Nouvelle journée d'alerte rouge à la pollution, Loire-Atlantique, une situation qui ne modifie pas vraiment les comportements des habitants. Anaïs Michaud. Pic de pollution ou pas, les voitures sont toujours là dans le centre-ville de Nantes. Et bien entendu, chacun a une bonne raison d'utiliser son véhicule avec plus ou moins de scrupules. Là, j'ai la chance d'avoir une voiture qui est toute récente, donc qui bénéficie des dernières technologies en termes d'anti-pollution. J'ai pas d'autre moyen pour me déplacer. C'est votre outil de travail. Voilà. Donc je suis entre culpabilité et résignation. À côté des pots d'échappement, il y a ceux qui ont fait le choix du vélo et qui subissent. C'est terrible, hier aussi c'était terrible. Juste vous avez un magnifique temps et il fait frais, vous avez envie de respirer un bon air pur et c'est pas du tout ce que vous respirez. L'odeur des pots d'échappement, une odeur un peu âcre. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être acheter un masque en fait. Certains sont plus sensibles aux particules fines et doivent prendre des précautions particulières. Je sens qu'il y a de la pollution puisque j'ai mal à la gorge dès qu'il y a de la pollution. Voilà, et puis on fait attention parce que donc on a un petit garçon qui a quelques mois et on fait attention de ne pas faire des balades trop longues avec lui. D'autres au contraire ne changent rien à leurs habitudes. On sait que l'air des villes est un peu plus, est potentiellement un peu plus pollué, donc après faut faire avec quoi. La TAN a pris des mesures pour inciter les Nantais à choisir les transports en commun. Votre ticket 1 heure est valable toute la journée, mais c'est exceptionnel. Il faut savoir si on est en journée pollution ou pas. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, on y est. Même dispositif du côté de Saint-Nazaire. Le ticket 1 heure est valable toute la journée. Quant à la circulation, sur toutes les voies rapides du département, la vitesse est réduite de 20 km/h. L'alerte pollution aux particules fines est maintenue ce mercredi. Premier cas de grippe aviaire en Loire-Atlantique. Un cygne sauvage a été trouvé mort mardi 17 janvier à Vers-sur-Loire, près d'Ancenis. Et après analyse, il s'agit bien du virus H5N8. Compte tenu du caractère hautement contagieux, un arrêté a été pris ce mardi 24 janvier par la préfecture, mettant en place une zone de contrôle temporaire. Sur les communes d'Ancenis, La Roche-Blanche, Mésanger, Saint-Géréon et Vers-sur-Loire, les détenteurs de volailles doivent les déclarer à la mairie et les confiner en basse-cour pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. La préfecture rappelle par ailleurs que le virus ne présente pas de risque pour la santé humaine. Cérémonie des vœux hier soir pour Bruno Retailleau, le président de la région qui a pour 2017 un objectif en tête, voir le début du chantier du futur aéroport. Jean-Michel Nègre. Ils étaient manifestement très attendus, les vœux de Bruno Retailleau, mais aussi son bilan. Un an après son élection, le président de la région estime que 80% de ses promesses de campagne ont déjà été réalisées. Quand on prend un engagement, on doit le tenir. Quand on donne une parole, cette parole-là, elle ne doit pas être donnée en l'air. Et c'est la raison pour laquelle il fallait aller vite. Et je voulais que dans cette première année, l'essentiel de nos engagements soit coché. C'est ce qu'on a fait. Des engagements cochés en matière d'éducation, d'apprentissage, d'économie, d'emploi, de soutien à l'agriculture. Mais dans les esprits ce lundi soir, il y avait bien sûr la présidentielle et la perspective de voir Bruno Retailleau devenir ministre dans quelques mois. Bruno Retailleau, patron de la campagne de François Fillon, défend le non-cumul des mandats parce que François Fillon l'exige, mais il se préparerait à être à la fois de président de région et ministre. Ça ne me semble pas très cohérent et pas très raisonnable pour les Pays de la Loire qui ont besoin d'un président à temps plein. L'intéressé n'en dira pas un mot dans son discours, mais l'ambition est là, accompagnée d'une promesse, faire aboutir un projet et pas n'importe lequel. Le vœu que je formule, c'est que 2017, ce soit l'année du début des travaux, mes chers amis, du prochain aéroport de notre région et de la région Bretagne aussi, qui sera à Notre-Dame-des-Landes, je vous assure, comme dirait quelqu'un, yes we can. Rencontre avec deux créateurs de jeux installés à Saint-Colomban. Depuis 2010, ils ont imaginé 5 jeux de société, dont un a été écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Une cascade, des oursons gourmands et pour gagner, il vous faudra pêcher le plus de poissons. Voici les règles de Grizzly, un jeu conçu pour les enfants dès 6 ans, mais inutile de le chercher sur les rayons de votre supermarché. C'est encore un prototype tout droit sorti de l'imagination de Wilfried et Marie Faure. Depuis 2010, ce couple originaire de Saint-Colomban s'est lancé dans la création de jeux. C'est une belle histoire de couple puisque c'est une belle aventure à deux. On s'était lancé donc en 2010. Tout d'abord dans les jeux en bois.
S'en est suivi en fait la découverte du jeu de société. Et voilà, ça a continué. On est dans cette aventure et puis c'est une passion à deux. Depuis 6 ans, ces deux passionnés autodidactes ont créé 5 concepts de jeux, chacun dans son rôle. Marie et ses talents d'illustratrice pour créer les décors et Wilfried, menuisier de formation, s'occupe de la fabrication. Alors on adore faire des jeux enfants et avec de la mise en scène qui raconte une histoire. Faire rêver en fait les enfants, c'est quelque chose qui nous plaît. Aujourd'hui, le couple travaille avec plusieurs éditeurs. En 2014, leur jeu Splash s'est écoulé à 100 000 exemplaires en France et à l'étranger. Les droits d'auteur ont même atteint 15 000 € en 2 ans. Malgré tout, vivre de sa passion n'est pas si simple. Alors aujourd'hui, on se dégage un petit salaire. C'est pas la vie de château, mais du coup, on essaie de vivre de notre passion. Et l'aventure n'est pas prête de s'arrêter puisque 6 jeux sont en cours d'édition pour l'année 2017. Au sein de la police municipale, ça va permettre de concentrer l'ensemble des requêtes et démarches des habitants dans un lieu unique, un site spécialisé dans les questions de tranquillité publique, un outil de gestion relations citoyens et une exploitation immédiate des problématiques soulevées qui vont se traduire effectivement par des interventions directement sur le terrain avec une grande réactivité et l'objectif d'individualiser nos démarches et nos réponses. On a augmenté les effectifs pour permettre de répondre à l'ensemble des requêtes des Nantaises et des Nantais. Et l'individualisation de la réponse, elle réclame aussi une évolution, une spécialisation, une formation au sein de nos services. Aujourd'hui, on a formé nos personnels, on a institué un pôle relations habitants avec 6 référents thématiques qui vont nous permettre de répondre à l'ensemble des champs et des problématiques qu'on connaît aujourd'hui au sein de la ville de Nantes. Sur des exemples les plus fréquents, on trouve le stationnement, les nuisances de voisinage, les regroupements bruyants, problématiques de circulation, notamment la vitesse des véhicules dans certaines rues nantaises par une minorité d'individus, la gestion des espaces verts, en tout cas leur fréquentation et l'attitude avec la bonne tenue des chiens par exemple, c'est une problématique assez récurrente dans les espaces verts. Voilà, globalement, les principales problématiques soulevées sont là. J'oublie pas les commerçants aussi, qui rencontrent aussi un certain nombre de difficultés, avec des publics pas toujours faciles. Donc on a une grosse action en direction des commerçants dits de proximité. On va projeter des patrouilles sur l'ensemble des 11 quartiers nantais. L'idée, c'est de nous rapprocher des habitants, qui, par une présence de patrouilles quotidienne, du lundi au vendredi, aussi le samedi, mais dans un ordre d'idée un peu différent. L'idée, c'est d'être présent, visible, donc de rassurer la population, de se faire connaître, d'aller au-devant des habitants, des commerçants du secteur, des acteurs sociaux, je pense aux associations par exemple, qui travaillent au plus près des habitants. C'est de nous montrer, de se faire connaître et puis par là de provoquer un petit peu la démarche des habitants pour nous signaler, nous faire remonter des problématiques. Soit elles relèvent de nos services et on sera capable de conduire des actions, soit on sera capable aussi de les orienter, nous, vers le bon service.